avec Jean-Philippe Viau. Il vous propose, pour vous distraire pendant les vacances, la reprise d'un grand classique du boulevard signé par des maîtres en la matière. Oui, c'est dans la plus pure tradition du théâtre de boulevard que les mythiques Barillet et Grédy, auteurs à succès rodés à l'exercice, ont écrit la comédie qui suit. Fleur de Cactus fut créée pour la première fois en 1964 avec Sophie Desmarais, Jean Poiret et Jean Carmet. C'est d'ailleurs Jacques Charon qui mettait en scène. Aujourd'hui, l'excellent Michel Faux s'y frotte avec justesse et malice aux côtés de Catherine Frot, Cyril Eldin, Mathilde Bisson, Valérin de Normandie et Marie-Hélène Lantini, entre autres. Et tout ce beau monde joue au Théâtre Antoine. Vous êtes un grand dentiste, mais vous auriez fait le meilleur des gynécologues. Mademoiselle Vigneault, je vous prie de vous tenir strictement en dehors de ma vie privée. Mais docteur... Foutez-moi la paix! C'est l'histoire d'un dentiste que j'interprète, qui a une liaison avec une jeune fille, interprétée par Mathilde Bisson. Et pour pas qu'elle l'ennuie, il lui fait croire qu'il est marié. Comme il n'a pas de femme, il demande à son assistante, qui est interprétée par Catherine Frot, de se faire passer pour sa femme. Antonia, regarde-moi. C'est décidé, je t'épouse. Non mais ça va pas mon vieux et ta femme. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez me rendre un grand service. Mais parlez, docteur, je vous écoute. Accepteriez-vous d'être ma femme? C'est un peu le portrait d'une vieille fille, voilà, mais qui est un petit peu pète sec, mais pas méchante, mais qui est amoureuse en secret de son dentiste, de son patron. Je voudrais essayer de ne pas devenir trop vite une vieille fille, mais j'accepte avec beaucoup de philosophie la perspective d'être un jour un vieux garçon. Dans cette mise en scène onirique, le surréalisme donne à certains personnages des allures de Monsieur Hulot sorti d'une BD tatiesque. Le soin méticuleux apporté au choix des musiques, décors et lumières en devient ici le nec plus ultra. C'est un petit animal farouche. Avant de me connaître, elle avait souffert d'une aventure malheureuse avec un petit jeune sans scrupules. Je suis le premier homme qui ne lui ait pas menti. Mettez-le-moi de côté, au nom de Madame Julien Desforges. Eh oui, vous n'ignoriez pas qu'il en existait une? C'est vous! C'est moi. Barillet et Grédy ont repris le cliché de la vieille fille, mais ils en ont fait là une femme qui s'épanouit et qui fleurit, d'où le titre Fleur de Cactus. Et il y a vraiment une image de la femme qui est très belle, même le personnage que joue Mathilde Bisson aussi, c'est un très beau personnage. C'est les hommes qui sont plutôt assez terrifiants. Je tiens à ce qu'il n'y ait pas la moindre équivoque sur mon comportement, docteur. J'ai été une épouse digne. Elle s'est vantée de ses sandwichs au poulet, mais la prochaine fois, j'écrase sur la gueule ces sandwichs au poulet. Michel adore le boulevard. En même temps, on est dans une dimension assez poétique, assez absurde, et il y a une stylisation. Et en même temps, il y a quelque chose de très humain dans ce théâtre-là. Oh, Stéphane, toi ici. Tiens, Julien. Bonsoir, Antonia. Bonsoir madame. Comme c'est drôle de se retrouver ici. Je n'ai aucun compte à rendre au docteur Desforges. Mes nuits sont à moi. Et votre prochain week-end? À maman. Ah bon? Rien n'a été oublié dans cet hommage coloré au théâtre de boulevard. Fleur de Cactus fait partie de ces pièces qui firent les belles heures des soirées théâtrales de la télévision. Ce divertissement ici traité pur jus a même parfois des accents de romantisme comme au bon vieux temps. L'éclectique distribution se glisse avec talent dans l'atmosphère typique des années 60. Fleur de Cactus retrouve ainsi une Xème jeunesse pour le plaisir des inconditionnels de Barillet et Grédy, que l'on salue d'ailleurs. Bon théâtre à tous, belle journée, à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Donc, Fleur de Cactus avec Catherine Frot et Michel Faux au Théâtre Antoine. Tout de suite, quelques images de publicité, puis on va continuer. Quoi. Voilà. Télématin, c'est partout dans le monde. Ça fait beaucoup de gens.